Le lundi 13 juin a eu lieu la cérémonie de graduation de mes copains. Qui dit remise des diplômes, dit fin d'année scolaire et retour à la maison pour les étudiants étrangers. Avec Camille, on voulait clôturer ce chapitre dignement et on s'est dit pourquoi pas se faire un voyage de ouf avant de se quitter. Du coup, on s'est mis d'accord assez rapidement sur la destination. Attends, je vais mettre un couteau. Après quelques heures au Loire, nous voilà partis sur l'une des plus belles îles du monde. Oahu. Je pense qu'il est officiellement temps de commencer ce vlog. Je suis en train de me préparer pour partir à Hawaï. À Hawaï. Genre je n'en reviens pas. Voilà, bientôt AD, elle est pas elle. Je sens que je vais oublier des trucs. J'ai l'air d'une folle. Là on est dans le bus pour aller à l'aéroport. Ça a l'air incroyable. Ouais. Un chia pudding. On est arrivé. Tomorrow. Hello, regardez où on est. Je suis choquée. On est à Waikiki, the United States of America. Hello. Alors, désolée si j'ai la voix rock. Je suis sous le jet lag, là je suis en France et c'est assez compliqué. Pour vous faire un petit récap, pour notre première journée, on a décidé de commencer par une randonnée à côté de la Hanoma Bay. Une longue côte qui n'en finit pas. Et après on a voulu aller sur la plage, mais surprise, 30 $ pour l'entrée. Et du coup on a cherché une autre plage et au final on n'a pas trouvé d'autre plage. Par quel chemin de la mort on est passé pour arriver? Il y a un bus, il m'a frôlé les fesses. Et du coup on est revenu vers la baie et par chance les mecs du parking nous avaient vu un peu galérer et ils nous ont donné des tickets, vraiment beaucoup de chance. Et du coup on est allé sur la baie, on a pique-niqué là-bas et c'était juste magnifique. Un endroit un peu touristique quand même. On a eu un petit film au début pour nous expliquer un peu voilà les espèces qui vivaient dans cette baie et justement l'histoire de cette baie qui résulte en fait d'une explosion volcanique. Donc vraiment assez intéressant. Bon. On est au China Wall. C'est incroyable. En fait, il y a tous les locaux qui sautent de la falaise et nous, on n'a pas le droit. Parce qu'on est des touristes. Il y a un surfeur qui passe et qui prend la vague. J'ai filmé, c'est incroyable. Il est trop fort. Sinon, on a pris beaucoup de coups de soleil. Qu'en penses-tu? Je pense que voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Rien d'autre à dire, les rides qui arrivent. Et eux là à gauche, il y a tous les locaux, ils sont trop beaux et tout. Ils ont le bronzage parfait. Bonjour, j'ai des coups de soleil. Ça y est, il va. Voilà, on est le deuxième jour et on est arrivé dans la jungle, une propriété privée et où on va aller voir une cascade normalement. Apparemment c'est un peu dangereux, donc attention. En fait, ce qui est assez perturbant, c'est que Hawaï, c'est une île, et enfin c'est plusieurs îles. Et les îles que j'avais visitées auparavant, elles étaient assez pauvres et il y avait vraiment une culture contrastée par rapport à la nôtre. Et je sais que oui, Hawaï a aussi sa propre culture, mais en tout cas moi en tant que touriste, quand j'arrive ici, la première chose qui m'a choquée, c'est quand même la richesse de cette île. Et c'est vachement américanisé, on voit qu'on reste aux États-Unis. Et il faut vraiment aller visiter les petits villages, faire des randonnées un peu plus sauvages pour être un minimum dépaysé. On est au 3e jour et là on va gravir un cratère, un énorme cratère, le Diamond Head, une grosse hike
qu'on va faire de 2 heures. On a la niaque, on est ready. Des sportives au niveau. On vient de payer. On vient de payer 5 $ chacune pour faire voir le putain de cratère. Donc sachez que Hawaï ça reste les États-Unis et que franchement tout se paye. Genre c'est abusé. À moins que vous trouviez la hike d'hier genre au fin fond de la pénombre. Vous ayez envie de faire 12 km dans la jungle. 12 km dans la jungle, tout seul. Voilà. C'est Pékin Express, ok. Difficile pour les pieds, comme vous pouvez constater. C'est de la vraie escalade. Ah bah attends. Accroche-toi Camille, accroche-toi. Prends la prise là à droite. Oh non. Pas plus de 5 $ quand même. Voilà, hein. Parce que c'est quand même très touristique. C'est très joli la vue et tout, il y a un bunker quand on arrive donc sympa. Mais franchement, voilà quoi, je sais que c'est pas la meilleure hike que je vais faire ici. Aloha. Aloha. Petite après-midi à Waikiki avec Camille. Et Camille elle s'est pris. Ça s'appelle comment déjà? Une cake. On attend ta review. C'est vraiment de l'eau hein, je crois. Oui je crois que c'est de l'eau. Ouais. Poisson. Ah c'est comme les... C'est bon. Ça a vraiment goût de fruits. Camille elle va surfer. Ça y est Camille la surfeuse. Et baba. Elle part en vadrouille. What putain. Ouais, du coup là on est à Alewa. Et on fait le tour du village. Et Camille elle a fait un peu de surf ce matin. Et là on fait les boutiques. Voilà, c'est ici qu'il faut acheter des trucs de touristos. Hein. Ouais, faut venir là de la North Shore. C'est du kombucha. Putain c'est hyper rose. Trop beau. Mais tu vois c'est du hard kombucha. Non. Putain je galère. Je sais pas comment faire. Madame un demi s'il vous plaît. Putain tu t'en sors bien. Comme quoi les soirées B2A c'est pas la meilleure école hein. C'est la Bretagne la meilleure école. Ça a l'air incroyable. Ouais. Putain le bras les gars. Oh la vache. Tu te sens là? Oh bah attends, t'as pas encore mangé. Regardez-moi cette star. Sur son... T'es sur un vélo avec une planche et un pont derrière. Ouais, je voulais faire une update sur les crevettes. Les crevettes, franchement, elles étaient incroyables, avec beaucoup d'ail. Oula Ah non mais franchement les gars, il y a une queue pour les ice cream. Juste pour manger une glace, il doit y avoir une lubie autour de certaines nourritures ici. Parce que rien que là, j'ai fait la queue quand même assez longtemps pour avoir du riz et des crevettes. Mais c'était une très belle expérience, une expérience de vie que j'ai appréciée. C'était bon, c'était très bon. Mais est-ce que j'y reviendrai? J'y retournerai? Je sais pas. Salut cocotte. Salut cocotte. Aïe. C'est mal à kiffeuse là. Oh c'est beau. C'est magnifique. Fort ces hawaïens. C'est très fort. Two hours later.
faire une des randonnées les plus difficiles d'Hawaï qui s'appelle Stairway to Heaven. J'ai peur. Je parle pas fort parce que les gens dorment à côté. J'ai peur. Ça va être genre 6 heures de marche, dont 4 où c'est une pente comme ça. Et après t'as 2 heures et c'est comme ça. Et en fait ça s'appelle pas vraiment Stairway to Heaven parce que le vrai Stairway to Heaven il est fermé. Mais c'est genre la route parallèle. Avec Camille, on va mourir aujourd'hui. Non, on va au paradis. On a peur, enfin j'ai peur. Mais non, Team casse-cou ici. On va se dégager, en 3h, hein. On sera en haut. Et 9h24. 9h24, on retient. Vous allez déjà trop vite. Ouais, à peu près. Bon, au niveau de la difficulté de la hike, en vrai, elle était difficile, faut être sportif, mais j'en ai connu des pires dans ma vie. Mais surtout, ce qui m'a un peu angoissée, c'est que déjà, on glissait assez facilement. Et des fois, il y avait des moments où on devait grimper avec des cordes, c'était pas très stable. Et surtout, c'est en fait, ça se voit pas hyper bien sur les vidéos, mais on a un petit chemin, et à côté de ce petit chemin, t'as pas de barrière, et t'as un peu le vide. Si clairement tu glisses dans le fossé, donc je me dis, ok, je suis les garçons, et Camille. Donc on arrive au top, au sommet. Je me dis, voilà le pire mon est fait. état physique. Regardez, voilà, on a fait 2h30. 2h30 jusqu'au top. Un petit message, une intention. Bonjour à tous, c'est Bonnet. Abonnez-vous. Sauf que gros drame, là on commence notre descente. Voilà, on est encore au début de la descente. Et il y avait un moment qui était hyper tendu, où il fallait grimper et tout avec une corde, mais vraiment tu pouvais pas te démerder sans ta corde. Et ça glissait de malade, c'était des cailloux et c'était très 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 pentu. Du coup on arrive juste avant ce passage-là, et d'un coup, énorme averse. On est trempé, avec Camille on tombe, on se gamelle, on finit genre sur les fesses, on fait le toboggan sur le petit chemin là, dont je vous parlais avec le fossé à côté. Et il y a un moment, Camille, elle fait le toboggan sur ses fesses, elle arrive pas à s'arrêter. Donc déjà là, on a eu notre première frayeur. Et en fait, le plus dur est à venir parce qu'il y a la grosse côte là à descendre. Camille, elle est assez téméraire. Donc elle dit, vas-y les gars, je vais en éclaireur d'abord. Après Thomas passe, il met genre 35 minutes je crois, c'était hyper long. Et du coup j'attends que Thomas passe. Et il y a un petit papy qui est passé, qui lui montait avec des crampons et tout. Il me donne plein de techniques, il me dit tu mets ta corde autour de ton bras mais tu la tiens comme ça pour pas que ça glisse et que ça te fasse mal et tout. Et tu mets ton poids du corps en arrière. Enfin il m'a donné des trucs, une leçon d'escalade en genre 2 minutes. Le truc le plus instable que j'ai fait de ma vie, vraiment, genre je me disais mais pourquoi je me suis embarquée dans ce truc, pourquoi j'ai suivi ces 2 Français là. Voilà, on s'en est sorti sain et sauf. Mais c'est genre un des trucs les plus beaux que j'ai vu de ma vie. Vraiment ce chemin mais magnifique. On l'a fait, oui Didi. Coucou, petit dîner. On s'est pris un Pokéball. C'est l'heure de la fin. Au revoir l'auberge. Au revoir. Bye bye. You too. C'est parti. C'est moi face à moi-même maintenant. Mahalo for your patience. Hawaiian Airlines would like to welcome on board active duty military personnel.